Dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Gabriel Martinez-Gros, professeur d'histoire médiévale et fin connaisseur de la civilisation islamique. Nous parlons d'Ibn Hazm et de son œuvre majeure, le collier de la colombe, de l'amour et des amants, que vous avez traduit si bien, Gabriel Martinez-Gros, et nous parlions un peu de ces paradoxes de l'homme. J'ai cru comprendre qu'il était plutôt dans son enfance ou dans son adolescence et dans ses études d'obédience chafiite, oui. Si on revient aux écoles juridiques. Tout à fait. Puis, il va asseoir, comme vous l'avez si bien dit, ce courant de juridico-théologique du zahirisme, un terme arabe qui veut dire ce qui est obvious, ce qui est manifeste, contraire de ce qui est caché. Peut-être que, si vous voulez bien, nous consacrons ces derniers temps de l'émission à l'ouvrage. Et j'ai cru aussi percevoir, en lisant, toujours dans votre traduction, cette autre anecdote d'un monsieur, plutôt au soir de sa vie, qui quelqu'un lui pose la question, mais quel âge as-tu? Il lui dit, oh, très peu, très peu. Il lui dit, c'est étonnant, toi qui es si... Enfin, je veux pas être discourtois, mais toi qui es si âgé, il lui dit, ben non, moi, le temps véritable de vie, c'est le temps de bonheur, et j'ai passé un moment avec ma bien-aimée, et c'est même le temps d'un baiser que j'ai eu avec elle, qui est la quintessence de ma vie. Tout à fait. Tout à fait. Et avoir un Ibn Hazm qui est rigoureux sur les questions normative, prescriptive, mais qui est aussi de ce qui peut paraître d'une certaine licence dans ses écrits, c'est cette psychologie-là que nous essayons de cerner avec vous, Gabriel Martinez-Gros, concernant cet homme du XIe siècle. Donc, tout à fait, tout à fait. Il dit encore un vieillard qui est un homme de religion d'ailleurs, en effet, à qui brutalement et sans qu'il s'y attende, à qui on rappelle un amour d'enfance, c'est-à-dire que on évoque un nom qui, pour lui, est celui d'un amour d'enfance et qu'il avait enfoui dans un souvenir tellement profond qu'il pensait l'avoir oublié. Et d'un seul coup, dit-il, l'homme se trouble, il rougit, les larmes lui viennent aux yeux. Et il est submergé par l'émotion. Il y a ce sentiment proustien, si vous voulez, chez Ibn Hazm, qui est tout à fait étonnant, et qui est le batin. C'est-à-dire que la subtilité d'Ibn Hazm dans le combat anti-chiite consiste à dire ils ont touché à quelque chose de vrai, de très profond dans l'histoire des êtres humains. C'est-à-dire qu'au fond de tout être humain, il y a quelque chose d'extraordinairement violent, une émotion extraordinairement violente, qui est en effet cachée, qui a été recouverte par les couches de la vie. Et cette émotion, alors Proust vous dirait que c'est de cette émotion qu'il a fait la recherche du temps perdu, et qu'il n'y a, pour un homme comme Proust, il n'y a que ça qui compte. Je veux dire que c'est cette émotion-là dont nous vivons, dont Proust, en tout cas, lui, a vécu, et surtout dont il a écrit, fondamentalement. Ibn Hazm, lui, n'est pas tout à fait de cet avis. Il pense que cette émotion est réelle, qu'il est au total, non pas facile, parce que c'est le hasard qui s'en charge le plus souvent, mais qu'il est au total toujours possible de la réveiller, à quelque âge qu'on vive, mais que au-delà de cette émotion, il y a une réalité, le dahir précisément, qui est le moment où on est sorti de l'enfance, parce que cette émotion, elle vous vient généralement de l'enfance ou de l'adolescence. C'est le moment où on est sorti de l'enfance et qu'il y a dans cette sortie quelque chose d'extraordinairement douloureux, mais quelque chose en même temps d'extraordinairement nécessaire. Et c'est ça le dahir. Le dahir, c'est sortir au grand jour. Depuis la caverne de l'enfance, la caverne de la demeure familiale où le jeune Ibn Hazm à 14 ans pouvait encore laisser déployer librement ses amours à l'égard des jeunes servantes, sortir au plein soleil, et le plein soleil pour Ibn Hazm, c'est le plein soleil de la religion musulmane et de la communauté des croyants, et en particulier de cette communauté des ulama, des hommes qui s'intéressent à la pensée, tout simplement.
Alors, j'ai cru comprendre aussi, et je le dis sous votre contrôle, Gabriel Martinez-Gros, que lui qui était là aussi très drastique sur ce qui est licite, illicite, dit sauf une chose, c'est en matière d'amour, ça ne peut pas tomber dans ces catégories. Voilà. C'est même une grâce. Oui. On peut pas inhiber ce sentiment. Oui. Je ne pousse pas à être licencieux, certes, mais quand ça tombe, ça vient, il faut l'accueillir ainsi. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait étonnant. Il en parle à propos des califes, par exemple. Hein. Il dit que quand un calife s'humilie devant une femme parce qu'il en est amoureux, ça n'est pas la même chose que de s'humilier devant son ennemi. Hein. Il n'y a pas de guerre de l'amour. Hein. Il y a un espace qui n'est précisément pas l'espace social. Les lois de l'amour, précisément parce que c'est un monde qui s'isole de lui-même, c'est une autarcie, comme vous le disiez parfaitement, hein. Les lois de l'amour sont en propre, sont des lois en propre, et qui n'ont rien à voir avec les lois du monde social ou du monde politique. Sinon que, et cela c'est probablement assez vrai, hein, ce sont toujours des lois qui vous renvoient à votre enfance ou à votre extrême jeunesse. C'est-à-dire que quand on est amoureux, on est toujours jeune. C'est une vérité d'évidence pour la langue populaire. Mais la langue populaire, en l'occurrence, a raison, elle rejoint tout à fait Ibn Hazm. C'est-à-dire que il y a là quelque chose qui vous renvoie au monde fermé, hein, de la jeunesse, de l'enfance ou de l'adolescence, hein, indiscutablement. Et c'est pourquoi il est possible que la colombe du titre fasse en effet allusion à cette immersion de la terre dans le déluge de Noé. Hein, et le Dahir, c'est le moment où la terre réémerge. Hein, voilà. Et il y a aussi dans l'ouvrage et même dans ses comportements un amour mystique. Oui. Il en parle aussi de l'amour entre l'homme adorateur, serviteur de Dieu et l'amour théologal, l'amour oblatif. Voilà. C'est effectivement celui qui demeure lorsqu'on est entré dans ce que Ibn Hazm appelle l'âge adulte, c'est-à-dire quand on a quitté les amours enchantés et les paysages enchantés de l'enfance, et qui se nourrit effectivement des paysages enchantés de l'enfance. Mais il ne renie pas. Vous le disiez très justement dans votre question précédente, il ne renie pas. Et il pense qu'il est impossible d'ailleurs de renier les amours de l'enfance. Hein. Il sait et il admet que tout un chacun porte en lui ces amours de l'enfance et qu'il est capable, il doit être capable de les reconnaître chez d'autres, bien sûr. Hein. Alors, Gabriel Martinez-Gros, pour la dernière question, qu'en reste-t-il maintenant d'un ouvrage tel que celui-là, Le collier de la colombe, de l'amour et des amants, tel que c'est décrit comme ça? Pensez-vous que c'est d'un manque d'amour que nous suffoquons et d'un manque de tendresse que nous étouffons? Oui, probablement, oui, c'est vrai. Si je peux donner un souvenir personnel, c'est celui de mon rapport avec ce texte. C'est pendant un long été, je pense de l'année 1992 ou 1991, je ne sais plus très bien. Non, il a dû paraître en 1992. Il est paru en 92, ça voilà. Je peux vous le dire. que j'ai traduit ce texte et j'y ai trouvé une immense émotion. Il se trouve que j'étais seul à ce moment-là dans cet appartement où je traduisais et j'y ai trouvé effectivement une émotion tout à fait considérable. Et en effet, comme le dit Ibn Hazm, je suis retourné vers mes propres sentiments d'enfance, hein, bien sûr, vers mes propres sentiments de pleine et de prime jeunesse. Oui, il reste un livre tout à fait étonnant, non pas seulement à cause de la personnalité d'Ibn Hazm, mais Dozy, qui découvre le livre au XIXe siècle, dit « ce n'est pas un livre d'amour arabe ».
Hein, c'est ce qui est tout à fait étonnant. Ce très grand arabisant pouvait estimer, ou croyait pouvoir estimer, ce qui est évidemment assez ridicule, hein, ceux qui étaient arabes et ceux qui ne l'étaient pas dans le sentiment amoureux. Or, en fait, toutes les comparaisons que nous avons pu faire justement au cours de cette émission avec, par exemple, la littérature française montrent qu'effectivement, il y a une forme d'universalité du sentiment qui se donne effectivement dans des sociétés différentes. Ça, c'est vrai. Hein, mais cette société n'est pas très éloignée, encore une fois, de la nôtre. Eh ben, merci infiniment. Merci beaucoup, Gabriel Martinez-Gros. Merci de nous avoir édifiés et instruits, mais en même temps parlé de l'amour, des amants, de ce collier de la Colombe, d'Ibn Hazm, son auteur. Vous êtes professeur d'histoire médiévale et vous enseignez aussi la civilisation islamique à l'université Paris-Ouest Nanterre. C'était question d'islam sur France Culture.